pense que c'est bien au niveau de luminosité. Si je fais ça. Allez, c'est comme ça. A few moments later. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul qui concerne les livres que j'ai reçus à mon anniversaire. Avant ça, il faut que je vous raconte, j'ai essayé de tourner mais visiblement le jour de tournage prévu était un jour assez compliqué, dirons-nous. En gros, j'avais décidé de tourner beaucoup plus tôt que ça, mais le jour du tournage prévu, il s'est passé une petite aventure qui m'a au final pris toute la journée. Il faut savoir que j'ai un proche qui a des ânes. Et au moment où je me préparais pour tourner toute cette vidéo, eh bien, coup de fil, les ânes se sont échappés. Bon, jusqu'ici vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Ben, en fait, le rapport, c'est que il a fallu, j'ai passé la matinée du coup, du jour de tournage, au téléphone, à essayer de prévenir toutes les gendarmeries alentours, parce que donc c'était dans la campagne, et en fait, ils étaient partis depuis presque 48 heures, donc c'était compliqué. Obligé de prévenir les gendarmes, obligé de prévenir les mairies, sauf que ce jour-là, les mairies de campagne étaient fermées, donc c'était un pataquès juste pas possible. Obligé de prévenir aussi les vétérinaires de campagne au cas où on leur ramène des ânes qui étaient pucés et on cherchait le propriétaire. Bref, c'était tout un pataquès. En plus, les ânes étaient partis depuis environ 48 heures parce que la personne qui va les voir n'habite pas sur place et était passé les voir donc 48 heures plus tôt, mais ils ont dû partir peu de temps après son départ. Au final, il s'est avéré que c'était un troupeau de chevreuils qui a déglingué la barrière, les ânes en ont profité pour s'enfuir. On a passé littéralement 3 heures à chercher les ânes dans toute la campagne, à sillonner toutes les petites routes avec la voiture, à regarder tous les champs, tous les prés, chez les gens, enfin chez les gens, on regardait pas chez les gens, mais on regardait dans les jardins, voilà. On avait au téléphone en plus, on avait eu les gendarmes qui nous avaient dit à peu près où est-ce qu'ils avaient été vus, donc on a sillonné un peu toute la campagne pour au final les retrouver dans le champ en face. Parce que eh bien, le champ était vallonné. On est passé à peu près une dizaine de fois devant sans les voir parce qu'ils étaient donc tout au fond du champ. Ils devaient être cachés par le talus. Ils devaient manger et passer leur meilleure vie parce que de l'herbe à foison. Et au final, c'est un monsieur très gentil qui a dit « Mais oui, j'ai vu 2 ânes manger dans un pré juste à côté de tel endroit. » Et on est allé voir, en fait, c'était en face, le champ d'en face. Voilà, ils nous ont bien fait courir, mais ce qui fait que ça m'a vrillé toute la journée que j'avais prévu. On est rentré, il était... on mangeait déjà, il était 16h, on rentrait, il était 17h, et on repartait, il était 18h, parce qu'on avait quelque chose de prévu. Voilà, donc pour vous dire que c'était un petit peu chaotique. Mais maintenant, c'est bon, j'ai du temps devant moi, je peux enfin vous tourner cette vidéo, et on va voir ensemble maintenant eh bien, à quel point ma pile à lire a explosé pour mes 35 ans. Bon, je fais une petite pause pour vous préciser un petit point. La vidéo de base faisait plus d'1 heure et c'était vraiment trop long. J'essaye à chaque fois de faire des vidéos de 20 minutes à peu près, ou 30 minutes grand max. Donc là, c'était vraiment trop long. Du coup, je l'ai coupé en 2 au montage. Ici, vous allez avoir la partie 1 qui concerne le young adulte. Si jamais les thrillers vous intéressent plus, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 qui sera en ligne juste après. Voilà, bonne vidéo! Au niveau des livres, il y a eu une partie très gentiment achetée par les amis et franchement je les remercie énormément de ces adorables attentions. Une partie par ma famille aussi et une partie de moi à moi. Bon, je ne vais pas détailler qui a acheté quoi parce que c'est pas le but. Le but c'est de vous donner des idées lecture, de vous montrer les nouveautés et de vous donner envie de lire. Avant d'attaquer, je vous montre un petit peu ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc je continue dans les travaux d'Apollon de Rick Riordan. Un jour j'arriverai à dire ce nom.
toujours aussi bien, toujours aussi déjanté, toujours aussi génial. J'avais un petit peu peur de ne pas apprécier Apollon quand j'ai lu le résumé du premier tome. Au final, j'en suis au tome 3, j'adore, vraiment. Alors par contre, attention, si jamais vous voulez commencer avec du Rick Riordan, petit conseil, commencez par Percy Jackson. Faites vraiment les séries dans l'ordre parce que au final, les travaux d'Apollon reprend quasiment tous les personnages des séries précédentes de Percy Jackson et des Héros de l'Olympe. Donc si vous n'avez pas lu ces deux séries, ne lisez pas les travaux d'Apollon, vous allez être totalement perdu. Étonnamment du coup, ça m'a replongé dans le young adulte et ça m'a donné envie de relire des séries de ce genre. Et lorsque je suis partie à la librairie, depuis le début de semaine je crois, on avait besoin d'aller voir 2-3 choses. Eh bien, j'ai repris des idées de titres, mais étonnamment, je suis allée dans la série Young Adult. Alors, le rayon où je n'étais pas allée depuis des années, mais là, c'était une envie. Donc, je suis retournée prendre pas mal de titres pour étoffer ma wishlist. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai peut-être des 5 ou 10 livres qui me font le plus envie pour les prochains achats. On verra ça. Bon, en tout cas, donc les travaux d'Apollon, super, génial, je valide à 100%. Ce qui est génial dans tous ces cadeaux, réceptions, eh bien, il y a un peu de tout. Donc, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans ce qui va être proposé. Je commence avec un genre que je n'ai absolument jamais montré parce que j'ai très peu de livres de ça, mais je suis très contente d'en avoir eu un. Il s'agit des livres pour dessiner. Il y a peu de temps, je me suis dit que j'allais essayer de me mettre un petit peu au dessin. Alors c'est pas encore probant parce que je suis pas du tout régulière, mais des amis m'ont très adorablement offert dessiner et peindre les chats. Bon, vous connaissez maintenant cette chaîne, vous savez au niveau des chats qu'on est particulièrement gâté entre Oxford, Grue. Il y en a un troisième que vous ne verrez pas parce qu'elle est assez sauvage. Mais bon, les chats, c'est vrai que chez nous, c'est un peu la marque de fabrique. Du coup, je suis ravie d'avoir eu un livre de ce genre parce que ça va m'aider dans mon entreprise de dessin. Et franchement, les petits conseils donnés, je trouve, sont vraiment très bien faits. 30 secondes, je vais essayer... Alors ça fera 1 seconde pour vous, mais pour moi ça va faire quelques secondes. Je vais essayer de trier mes livres par genre pour catégoriser un petit peu. Voilà, bon, j'ai trié, en gros je vais avoir 2 piles. Pour le coup, ceux qui veulent du roman contemporain vont être un petit peu déçus parce que, en gros, pour faire court, j'ai une pile thriller, étonnant, et une pile young adulte. Désolée. Je pensais que ça serait un peu plus disparate, mais ce sera pour le prochain book haul, je pense, parce qu'il y a quelques livres qui me font bien envie dans tout ce qui va être roman un peu gothique et roman un petit peu plus contemporain. Bon, on commence avec quoi? Les thrillers ou les young adultes? On va commencer avec les young adultes parce que je suis en plein dedans. Alors, on va commencer avec un roman qui m'a attirée. Je suis faible, je l'avoue. Ça m'a attirée parce que la couverture est absolument magnifique. Et lorsque on fait des couvertures absolument magnifiques, forcément, ça attire plus l'œil. Et ça marche beaucoup, notamment avec moi. Il s'agit de La princesse sans visage d'Ariel Holtz. Regardez-moi ça. Admirez ça. Je vais essayer de ne pas mettre les lumières dedans, mais voilà, je trouve ça super. C'est une plongée fantastique dans le royaume des fées. Alors là, on est vraiment aux antipodes de ce que je lis d'habitude. Je vous jure que mon incursion dans le royaume des fées et de tout ce qui est fantasy, young adulte, fantastique, alors, je mets tout dedans, on s'en fiche. Autre que thriller, ça remonte vraiment à un gros bail. Donc on va voir ce que ça va donner. Il s'agit du tome 1, il y en a plusieurs. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Alvi est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées,
Au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce qui m'a tenté, c'est ce côté un peu original de elle a un masque, elle est belle à mourir. Je suis vraiment très curieuse de voir comment ça va être tourné, comment ça va être mené. Je ne sais plus combien il y a de tomes, au moins 2, 3 peut-être. Mais en tout cas, je dis chapeau pour ce qui est de la couverture, pour ce qui est du résumé qui donne envie. Pourtant, c'est vraiment pas ma tasse de thé en temps normal. Je suis curieuse et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en retourne. Alors, les 2 prochains, vous allez avoir l'impression que je fais une redite, mais c'est pas grave. On est sur Les Travaux d'Apollon, tome 4. Le tome 5 est commandé, il arrivera bientôt, la semaine prochaine, je crois. Alors ça, c'est pas vraiment pour mon anniversaire, c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Parce que forcément, bon, m'offrir des roses, etc., c'est chouette, mais les livres, je préfère. Donc c'est très gentiment offert par mon monsieur pour la Saint-Valentin. Et puis bon, je vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que je vous en parle déjà depuis 2 semaines, je pense. Et j'ai reçu donc pour mon anniversaire L'Héritière des Abysses du même auteur, donc toujours Rick Riordan. Et là on est sur autre chose, on n'est plus du tout sur une série. On est sur un... Alors je crois que c'est un one shot. Parce que lorsque j'ai regardé, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être trop suivi, il n'y a pas d'étoiles. Donc on verra. Mon nom est Anna Dakar. L'océan est mon élément. Il y a quelques minutes à peine, j'étais une simple étudiante de 2e année à l'Académie Hardin-Pencroft, réputée pour former les meilleurs biologistes et explorateurs marins du monde. À présent, je fais partie des rares survivants d'une attaque dont j'apprends que j'étais la cible principale. Mes ennemis savent-ils que je suis la seule à pouvoir retrouver le secret le mieux gardé des océans, le Nautilus? Ça a l'air chouette. Je pense que ça va être une bonne lecture à la suite des Travaux d'Apollon. Après, on verra. Je fais selon mon envie. Une autre lecture, alors ce livre-là, j'ai eu un coup de foudre pour à la fois sa couverture que je trouve sublime, et pour le résumé qui m'a assez intéressée. C'est un livre que je voulais depuis extrêmement longtemps, que je ne trouvais pas en librairie, malgré mes nombreuses recherches. Alors j'aurais pu le commander, on est d'accord, mais je sais pas, il passait... Je le voulais énormément, mais d'un autre côté, il passait un peu à la trappe quand je faisais des commandes. Mais il est enfin dans ma pile à lire. Il s'agit d'Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Une romance gothique délicieusement macabre. J'adore la couverture, alors je vais vous montrer un petit peu plus. Je ne sais pas si vous voyez, ça a la forme d'un cœur et je me suis aperçue assez tard que au final c'était une femme qui était au centre. Enfin, je trouve ça génial, je trouve ça superbe. Édimbourg 1817. Férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne, mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Le côté gothique, vous savez bien que c'est un genre qui m'attire énormément. Alors quand je parle gothique, encore une fois, je parle vraiment gothique, pas à la manière du 19e, même si là on est dans le 19e, mais c'est pas écrit à la manière du 19e. C'est écrit manière contemporaine. Donc déjà, ça m'attire. Même s'il y a le côté romance, je suis pas très portée sur les romances. Alors j'espère que ça va pas être cucul à praline. On verra, je peux pas faire d'hypothèse avérée. Alors, le dernier livre de cette série Young Adult. Pareil, il m'est tombé dessus totalement par hasard quand je faisais des recherches pour faire ma liste. Parce que forcément, tous ces livres-là, là et là, c'était dans une liste. Parce que mes amis, ma famille, tous les gens qui me connaissent un minimum savent très bien qu'il ne faut pas m'acheter de livres comme ça au pif. Soit je les ai déjà, soit ils ne vont pas me plaire. Donc là-dessus je suis un petit peu tatillonne, c'est comme ça. Donc en général en termes de lecture, soit on m'offre une carte cadeau, ce qui me va très bien, et même s'il y a 6 € dessus, hein, j'en ai rien à faire. Soit je fais une liste. J'ai aucune honte à dire les titres qui me font envie. En plus en général je fais toujours une liste avec des poches, avec des grands formats, avec des mangas.
J'essaye de varier un petit peu les plaisirs pour coller à toutes les bourses. Et franchement, j'ai aucune honte à donner une liste. Ça peut faire un peu capricieuse, mais si vous pensez ça, c'est votre problème. Moi, personnellement, c'est ma manière de faire. Bon, j'en reviens à mon livre, du coup. Il s'agit de l'or. Regardez-moi aussi cette couverture. À chaque fois, j'ai l'impression de dire toujours ça. Regardez-moi cette couverture. Mais bon, c'est pas de ma faute. Ils ont toujours des superbes couvertures. Donc, l'or d'Alexandra Bracken. Et pourquoi je l'ai choisi, pourquoi il m'a un peu tapé dans l'œil? Parce qu'il me fait penser dans une certaine mesure à un mélange d'Hunger Games et de Rick Riordan. Je vous explique après vous avoir lu le résumé. Je pense que vous allez comprendre. Si vous connaissez les deux, ou si vous suivez un tantinet ma chaîne, je pense que vous allez comprendre. Les jeux ont commencé et elle joue pour sa vie. Ça me gratte. De nos jours, à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, l'Agone. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la Terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme. Castor, un ami d'enfance que Laure croyait mort, et Athéna, une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter l'Agone pour toujours. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Étonnamment, je trouve que le résumé est assez long. Il fait 3 petits paragraphes. Oui, 3 petits paragraphes. Je trouve que ça en dit juste assez pour nous motiver à l'acheter. Je ne sais pas si derrière votre écran vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que c'était un mix entre Hunger Games et l'univers de Rick Riordan, avec donc tout ce qui est Percy Jackson, notamment les travaux d'Apollon. Mais en tout cas, si c'est bien écrit, ça promet d'être une pure pépite. On est à la moitié, je vous ai déjà donné 6 titres, et il m'en reste 6 ou 7 à vous montrer. C'est la fin de cette première partie, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous maintenant dans la deuxième partie qui suit juste après pour parler thriller. À très vite.